Avant de commencer les hostilités, je voulais très sincèrement vous remercier de l'accueil chaleureux et des nombreux retours que j'ai eu concernant la vidéo qui vient de paraître. Je vous remercie vraiment énormément pour votre investissement et le fait que vous soyez réceptifs à ce que moi je propose et ce que j'ai envie de faire et ce qui m'inspire et ce à quoi je prends plaisir de vous partager. Donc vraiment merci d'être là, merci d'être présent, merci de vos retours. Je prends note et c'est trop cool qu'on soit tous dans la même lancée et que au final tout concorde super bien. Franchement je suis trop contente, ça pourrait pas mieux se passer, donc vraiment je voulais vous remercier du fond du cœur parce que je vous jure que ça me fait trop plaisir et c'est trop chouette, donc merci beaucoup. Encore une fois. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bon anniversaire, c'était les 1 an de la chaîne le 22 juillet, mais bon j'ai pas sorti de vidéo, j'ai pas fait de vidéo pour l'occasion, je vais juste nous souhaiter un bon anniversaire à nous tous, voilà, au passage. Et enfin dernière chose, et après j'ai arrêté, on commence la vidéo promis, si ça vous intéresse et que vous avez envie de discuter un petit peu avec moi plus en détail de la monétisation, je vous avoue que là ça fait quelques mois que j'ai passé le palier et que je peux, et que je ne le fais pas parce que je sais pas trop en fait, et j'aimerais en toute honnêteté en discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre dans l'onglet communauté, ce sera la première fois que j'utilise, mais c'est Néo de la chaîne Neophyte Comics qui m'a donné l'idée de passer par ce biais là, donc c'est ce que je vais faire, merci Néo. Et du coup on va voir ce que ça donne, mais j'aimerais bien en discuter avec vous, savoir comment vous positionnez là-dessus, parce que je vous avoue que moi c'est nouveau pour moi, je suis nouvelle sur YouTube, j'ai envie de vous dire, ça fait 1 an certes, mais je n'ai jamais eu de chaîne au préalable. La monétisation, moi je le vivais en tant que consommatrice et non en tant que créatrice de contenu, donc je ne sais pas. N'hésitez pas à aller checker cet onglet communauté et à dire votre point de vue, voilà, qu'on en discute tous ensemble, savoir ce qu'il en est de votre côté, etc. Donc écoutez, je crois que j'ai tout dit, on va s'arrêter là pour cette intro beaucoup trop longue, hein, toutes mes confuses. Et puis écoutez, sans plus tarder, let's go! Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes tomes 1, donc les sagas que je n'ai pas encore commencé. J'ai vu passer cette vidéo sur la chaîne de ma copine Lucie, de Lucie à Lu, je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'infos. Je trouvais que c'était une excellente idée et que ça vous permettait d'avoir un... Je regarde par là-bas, pardon, parce que ma pile à lire est là-bas. Je trouvais que c'était plutôt chouette parce que ça permettait pour vous d'avoir un point de vue sur ma pile à lire, en sachant que je vous ai pas tout présenté, que j'en ai encore et toujours l'éternel nombre d'une 60aine que je n'arrive pas à faire descendre puisque je rachète toujours des livres et vraiment je cesse, c'est une autre histoire. Bref, j'ai jamais fait en fait le tour de l'entièreté de ma palle, donc je trouvais ça sympa pour vous d'avoir un petit aperçu de ce qu'il en était, en sachant que là j'en ai 11 premiers tomes au total et que vous avez toujours bien évidemment des points de lecture au fur et à mesure des livres que je lis, mais je vous fais pas des book hauls à chaque fois que j'achète des livres parce que c'est vrai que j'ai jamais abordé ça sur la chaîne et j'hésite à en faire une vidéo complète. Vous savez quoi, dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que je trouve ça trop chouette qu'on puisse interagir et qu'on puisse chacun se donner une idée de ce que tout le monde pense finalement, parce que moi je vous le dis mais je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous expliquer mon point de vue un peu brièvement. Ça me dérange très honnêtement de faire un book haul tous les mois où à chaque fois j'achète des livres et sincèrement c'est tous les mois, on va pas se mentir, même si c'est 1 ou 2, enfin oui il y a de nouveaux livres qui viennent dans ma palle tous les mois, c'est un fait. En fait ça m'embête de participer à cette société de consommation, même si c'est paradoxal parce que je fais des vidéos sur les livres, parce que j'ai envie de vous les faire découvrir aussi parce que c'était trop bien, ou alors pas, et on est toujours dans ce truc d'arroseur arrosé, quoi qu'il arrive. On est bien d'accord. De toute façon, rien n'est parfait qu'on se le dise. Mais voilà, c'est juste que ça me dérange en fait de vous faire un book haul tous les mois parce que ça appuie cette société de consommation et c'est psychologique et ça existe. Quand on voit des gens qui se procurent des choses dont on a envie, ça nous donne envie de les avoir aussi. Et moi la première, quand je vois des book hauls avec des livres qui ont l'air trop cool, j'ai aussi envie de me les acheter parce qu'ils me tentent et que je me dis trop bien, j'ai trop envie de me les procurer en fait parce que moi comme les autres, je fais partie de cette société où on est tous sujets à la consommation et on est tous un peu victimes de tout ce qui a été instauré depuis des années finalement. Donc voilà, je vais pas pousser plus loin que ça. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo complète. C'était potentiellement dans les tuyaux, mais il faudrait vraiment que j'écrive point par point tous les aspects qui me dérangent sur le fait de faire un book haul tous les mois. J'ai réfléchi déjà à vous les faire passer dans des vlogs. Je me dis ça pourrait être sympa d'inclure les livres que je me suis pris ce mois-ci parce qu'en plus j'ai trouvé trop cool et je serais contente de vous les montrer aussi parce que ça me fait plaisir aussi de vous partager ça malgré tout, enfin c'est un fait. Mais si ça n'arrive pas et si je le fais pas là-dedans, et vous le verrez en point de lecture qu'il arrive, vous les verrez passer. Bref, tout ça pour dire, waouh, je me suis tellement étalée et on n'a toujours pas commencé cette vidéo. Je suis désolée. Tout ça pour vous dire que je vous ai jamais fait un tour complet de ma pile à lire. D'ailleurs, ça vous fait tellement de trucs à me dire. D'ailleurs, si vous êtes chaud et si vous voulez que je vous fasse un tour complet de ma pile à lire, dites-le moi et puis je m'exécuterai. Je me ferai une joie de vous montrer ma pile à lire dans son entièreté. Quoi qu'il en soit, là maintenant on va se concentrer sur les premiers tomes des sagas que j'ai déjà en ma possession. Ok, c'était une intro beaucoup trop longue. Vous avez l'habitude maintenant, je vais juste piocher les livres parce que j'ai fait une grosse pile sur le côté et puis je vais vous présenter les livres au fur et à mesure, mais il n'y a pas de classement de livres que j'ai envie de lire le plus, il n'y a pas de référencement en termes de genre, etc. Tout est mélangé. Comme d'hab, voilà. Le premier qui me tombe sous la main, que je n'ai toujours pas débuté, ça fait partie des reliques de ma palle.
la honte, vraiment, je vous jure, j'ai un peu honte de vous présenter Le Seigneur des Anneaux parce que je ne l'ai toujours pas lu et oh là là, il faudrait se décider à un moment donné, Riddler, hein, c'est impossible. Il me semble que Lucie doit aussi le lire et qu'on s'est dit qu'on le lisait en lecture commune. Je ne m'en souviens plus. Lucie, si tu te rappelles, dis-le moi. Dans tous les cas, c'est terrible parce que j'ai très envie de le lire, mais je ne le fais pas. Après, moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu le cas de toute ma palle. Bref. Je vais pas vous faire la fond de vous résumer Le Seigneur des Anneaux, je pense que tout le monde est au courant. J'ai toujours pas commencé et j'aimerais bien commencer, mais bon, c'est le cas des 11 tomes que je vais vous présenter qu'on se le dise, donc bah ça attendra. Voilà, faut dire ce qu'il y a de toute façon. C'est rien que je vous dise, oh, je vais le commencer dans 2 semaines. C'est pas vrai. Donc ça attendra. Quand ce sera le bon moment et qu'on y sera, et bah voilà. Allez, next. Le deuxième livre que j'attrape, et là pour le coup, c'est une saga que j'ai déjà entamée, mais vu que... Alors, je sais pas trop si c'est considéré comme une saga ou pas. Là pour le coup, ce sera Pénélope qui va vous répondre en commentaire. Plop, dis-nous tout. Est-ce que les mondes d'Eowyn, qui fait partie de toute cette comment dire, de tout cet univers de Eowyn, est-ce que c'est considéré comme une saga à part entière, les mondes d'Eowyn, donc la trilogie, ou alors est-ce que ça fait partie de quelque chose de plus global? Je ne sais pas. Pénélope, c'est elle l'experte, elle vous le dira mieux que moi, je pense. Moi perso c'est mon référencement en termes de Pierre Bottero cette meuf, hein, donc voilà. Si vous voulez avoir des renseignements très précis concernant Pierre Bottero, allez sur la chaîne de Plop et vous aurez tout ce que vous voulez, posez toutes les questions. C'est une encyclopédie dans ce domaine. Donc le premier tome des mondes d'Eowyn, qui fait partie de tout cet univers Eowyn en somme. J'ai lu déjà la quête d'Eowyn, donc les 3 premiers tomes. J'ai lu le premier tome de Elana, du coup pareil c'est une trilogie. Et ensuite je lirai les 3 tomes que j'ai aussi en ma possession des mondes d'Eowyn. Et donc bah, j'ai ce premier qui m'attend. Mais là pour le coup, vu que je suis lancée sur Elana, Pénélope encore une fois m'a dit de lire les 2 premiers et ensuite d'enchaîner sur les mondes d'Eowyn, les 3 tomes, puis de finir par le 3e tome d'Elana. Donc ouais, c'est ce que je vais faire, moi on me dit je m'exécute hein, clairement. Et bah, j'ai beaucoup aimé Elana, je vous spoil un petit peu le point lecture qui va arriver, mais Elana ça a vraiment été pour l'instant vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est celui que j'ai préféré pour l'instant des 4 que j'ai lus de tout cet univers de la quête d'Eowyn. Donc à voir après pour la suite. Bref, dans tous les cas, ce premier tome de une saga ou de la suite, je ne sais guère, mais c'est considéré comme un premier tome pour les mondes d'Eowyn. Voilà. On continue avec un livre qui est arrivé très récemment chez moi. Il s'agit de Choux à la crime, donc des thés meurtriers d'Oxford de... Ah c'est vrai, je vous ai pas dit qui les avait écrits les autres. Tout le monde sait que c'est Tolkien et Bottero. Ça va. De du coup H.Y. Hannah. Donc c'est un cozy mystery. Écoutez, je ne l'ai jamais lu de toute ma vie et je vous avoue que quand j'ai vu qu'il était d'occasion sur Gibert, je me suis dit pourquoi pas, je trouvais ça sympa. En ce moment j'ai très envie de lecture légère. Alors je sais pas si c'est l'été, je vous avoue, d'habitude ça me fait pas du tout ça. Mais j'ai envie, alors déjà, truc complètement what the fuck, j'ai envie de lire de la romance les gars. Mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas. J'ai tenté l'expérience avec un livre que je vous présenterai aussi en point lecture. Ça l'a pas fait. Je vous spoil, mais vraiment je l'ai lu, j'ai fait oui bon bah non. Et du coup j'aimerais bien trouver un truc qui me plaît avec une jolie histoire d'amour. Donc écoutez, bah, si vous avez, je sais qu'il y a tous les... Merde. Hazelwood, je m'en rappelle plus la pauvre comment ça s'appelle. Tous les machins de Love on the Brain, tous les machins comme ça là, qui fonctionnent du feu de Dieu. Donc écoutez, je ne sais pas si ça le fera pour moi. Je pense que je vais tenter parce que j'ai envie d'un petit truc sympa mignon où ils se font des bisous et que tout va bien. Je sais pas pourquoi. Bref, donc oh là là, mais qu'est-ce que je m'étale aujourd'hui, c'est terrible. Je suis désolée. Waouh, ça se voit que la meuf, ça fait 2 semaines qu'elle a pas filmé. J'en ai des trucs à vous dire, hein. Je peux vous dire que ça tartine. Allez, je me calme. C'est terrible. Je suis dissipée. Donc, Choux à la crime. Alors déjà, je trouve que ça là, franchement, les titres comme ça, Choux à la crime et tous les autres de la suite, c'est exactement des petits jeux de mots comme ça. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au... Je rigole d'avance. Ça me fait penser au nom de coiffeur. Stylaire, des trucs comme ça, j'adore. Je vous jure que ça me fait mourir de rire. Si un jour vous avez... Je continue dans la tergiversation, je suis désolée. Mais vraiment, faut que je dise, si un jour vous avez envie d'ouvrir un salon de toilettage, s'il vous plaît, appelez-le Toutou YouTube. J'adore. Je trouve ça incroyable pour un nom de toilettage, voilà. Toutou YouTube, n'hésitez pas. Ah putain, 5 minutes sur ce livre et je vous ai toujours pas dit de quoi ça parlait parce que j'en sais rien. Allez, je lis. Donc, dans ce livre, on va y arriver, hein. Donc c'est un cozy mystery. Donc les cozy mystery, je pense que vous savez maintenant ce que c'est. Si vous ne savez pas, ça va être une enquête un petit peu dans un contexte très comfy, très cocooning, j'ai envie de vous dire. Donc ici, nous sommes dans un salon de thé et en fait, on va retrouver une femme donc, qui a ouvert son propre salon de thé et cette femme va trouver un corps, il me semble que c'est un homme qui est mort, voilà, étouffé avec un de ces succulents stones de Gemma, et la femme s'appelle Gemma. On va penser que du coup ses choux sont empoisonnés et qu'il se passe quelque chose avec sa pâtisserie. Donc pour sauver son salon de thé, elle va devoir mener l'enquête. Voilà, j'ai réussi à faire le résumé de ce livre, hein, vraiment. Je pense qu'on va passer à autre chose, hein, parce que ça fait 10 minutes que je suis sur le livre et au final je vous en ai parlé littéralement 30 secondes. Voilà, allez, next. Très envie de découvrir un cozy mystery, je pense que ça va passer bientôt. Si ça passe bientôt, bah, de toute façon vous le verrez, parce que vous ne le verrez pas, paradoxalement. Allez, j'enchaîne, vous me permettez?
Mon dieu, ça va être long. Ensuite, on passe au Souffle de Midas, donc le premier tome de Alison Germain. Alison Germain, si vous ne le savez pas, c'est une youtubeuse qui fait aussi des vidéos sur les livres. Sa chaîne s'appelle Lily Bookin et moi ça fait des années que je la suis et je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous avoue que j'ai pris ce livre principalement pour la soutenir. Je n'ai toujours pas lu, donc bah forcément que je n'ai pas acheté la suite parce que je ne sais pas si ça va me plaire. En tout cas, ça me fera vraiment très plaisir de découvrir l'œuvre qu'elle a voulu créer. Alors, je suis désolée si mon résumé est très approximatif, mais je me rappelle plus très bien de ce qu'il en est et j'ai pas super envie de me replonger dedans. Je pense que maintenant vous avez l'habitude des résumés non exhaustifs sur ma chaîne. Désolé. Très sincèrement, je pense que vous l'avez vu passer. Si c'est pas le cas, je sais que son histoire est très inspirée de la mythologie grecque, donc autant vous dire que c'est aussi un bon point pour moi, puisque la mythologie grecque, j'adore, voilà. D'ailleurs, il y a peut-être des trucs dans les tuyaux par rapport à ça, hein. C'est pas du tout pour tout de suite, hein, sachez-le, mais j'ai des idées qui viennent en rapport avec la mythologie que j'ai envie d'exploiter, et vu que vous êtes réceptifs, je vous avoue que ça m'a vraiment donné un élan de créativité que vous n'avez pas idée, donc vraiment trop bien, merci. Bref, oh là là. Waouh! Et bon courage, hein. Tout l'univers va se passer autour de la mythologie et notamment forcément du mythe de Midas. Donc le mythe de Midas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un homme, il me semble que c'est un roi d'ailleurs, qui va avoir une bénédiction dans un premier temps, mais du coup qui va être transformé en malédiction puisqu'il va se voir offrir le pouvoir de tout transformer en or, sauf que forcément tout ce qu'il touche devient or. Donc pour se sustenter, que ce soit nourriture ou alors boisson, c'est compliqué. Cette bénédiction qu'il pensait être comme telle, puisque c'est lui qui l'a demandé, il me semble, je ne me rappelle plus à qui, mais dans tous les cas, et bien ça va devenir une malédiction, of course. Donc cette histoire est tournée autour de ce thème-ci. Donc on va retrouver cette jeune femme, je sais pas si c'est elle, mais je suppose, qui s'appelle Louise, il me semble dans mes souvenirs, qui va retrouver quelqu'un dans la rue qui, il me semble, va mourir dans ses bras. Et de là va commencer son aventure puisque elle va... Encore une fois, c'est très peu clair puisque c'est dans mes souvenirs, mais je pense qu'il va y avoir une passation de pouvoir avec cette personne qui est décédée dans ses bras et du coup cette jeune Louise. Donc elle va se retrouver avec ce pouvoir qu'elle ne connaît pas et elle ne sait pas dans quoi est-ce qu'elle va mettre les pieds. Et il va y avoir un autre personnage principal qui s'appelle Angus. Je ne sais pas à quoi il sert, je sais pas qui ce qu'il est, je me doute que ça va peut-être être un guide, je n'en sais pas plus. Dans tous les cas, j'ai toujours super envie de découvrir cette histoire, même si je le fais toujours pas. Je suis désolée à Lily Bookin, bien qu'elle ne regarde pas mes vidéos, j'en suis 100% sûre, mais toutes mes confuses parce que j'ai trop envie de découvrir son univers, mais je ne le fais pas. Et encore une fois, voilà, si j'avais le temps de lire l'entièreté de mes livres et surtout l'énergie, bien sûr que je le ferai, mais dans tous les cas, voilà, il attend patiemment dans ma pile à lire et ce sera un plaisir de le découvrir pour sûr. Et puis vous entendrez parler quoi qu'il arrive. Une fois que je l'aurai lu, c'est certain. Voilà. Ensuite, ça y est, je sens que la concentration commence à arriver les gars. C'est bien au bout de 20 minutes de vidéo. Allez, donc on enchaîne avec le clan des Autori. Ici, il est énorme puisque c'est un intégral. Donc j'ai les 3 tomes en un seul. Le premier s'appelle Le silence Le silence des rossignols par Liane Hearn aux éditions Gallimard. Je n'ai pas vraiment le résumé plus en détail. Je sais juste qu'on va suivre des samouraïs dans le Japon avec des guerres et quelque chose d'assez brutal malgré tout, même si c'est un jeunesse, il me semble. Lucie l'a lu il y a pas longtemps et elle m'a donné vraiment très envie de me plonger dedans, encore plus parce que je me l'étais déjà procuré donc j'avais déjà envie de le lire. Mais en fait on a lu ensemble les chroniques de l'érable et du cerisier comme je vous l'ai précisé et ça a été un abandon pour nous deux et ça ne l'a pas du tout fait pour nous deux. Et en fait elle m'a dit c'est vraiment tout ce qu'on cherchait dans les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est ce qu'on retrouve dans le clan des Autori. Donc je me dis banco parce que ce qu'on voulait c'était des samouraïs, de la baston, des enjeux politiques, donc je suppose qu'il y a tout ça, donc ça va être trop cool et j'ai vraiment super hâte de me plonger dedans. Mais je ne sais pas plus, comme d'hab, j'aime bien me plonger dans l'inconnu. Quand j'en sais rien, j'essaie de continuer à n'en savoir rien jusqu'à ce que je débute, en gros. Autre livre dont je ne sais rien, et là pour le coup, je vais pas du tout lire le résumé parce que j'ai pas du tout envie de savoir ce qu'il en est. Il s'agit de La justice de l'ancillaire de Anne Leckie. Il me semble que c'est aussi une trilogie. Si vous voulez avoir des avis plus détaillés, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Snodza, donc la chaîne de Marion qui en a parlé, et c'est grâce à elle, je pense que tout le monde dans notre cercle l'a lu, ou veut le lire du moins. Ensuite, Lucie l'a lu, et il me semble que Pénélope l'a lu aussi. Donc je vous référence cette chaîne-ci si vous voulez aller voir de quoi ça parle, et il me semble qu'elle a lu les 3, donc si vous voulez avoir un détail beaucoup plus poussé que ce que moi je fais maintenant, go là-bas. Je sais juste que ça va parler de intelligence artificielle, toujours dans un univers de science-fiction. J'en sais pas plus, mais apparemment ça a été un gros coup de cœur pour tout le monde. Donc je vous avoue que quand les gens que vous suivez qui ont un gros coup de cœur et que vous forcément vous dites que vous avez à peu près les mêmes goûts littéraires, ça vous donne vraiment très envie de le découvrir et c'est exactement ce pourquoi ce livre est dans ma pelle actuellement. Voilà. On continue avec un autre livre que je vous avais aussi déjà présenté. Il s'agit de Mind MGMT de Matt Kindt aux éditions Toussaint Louverture. Je vous l'avais déjà présenté dans la deuxième vidéo de l'année, il me semble. Ce livre est un graphique et la saga est aussi en 3 tomes. Je vous avais lu le résumé dans la vidéo en question. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est une agence qui va essayer de retrouver des gens qui ont des pouvoirs, pas télépathiques nécessairement, mais qui peuvent voir dans le futur. C'est très peu précis, mais c'est les souvenirs que j'en ai, voilà. Donc j'ai toujours super envie de découvrir ce graphique-ci et ça a l'air vraiment super cool. Et même chose, je n'ai jamais entendu d'avis sur ça, enfin je l'ai jamais vu passer dans tous les cas. Écoutez, ce sera vraiment un plongeon dans l'inconnu, que ce soit en termes d'histoire ou alors en termes de retour d'avis littéraire. Je me ferai un plaisir de le faire pour vous du coup. Et puis j'espère que ce sera bien par contre.
Écoutez, on verra. Autre début de saga que je n'ai toujours pas débuté mais qui me tente aussi beaucoup. Il s'agit de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. J'ai jamais fait de panel dans ma vie donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, j'en suis fort confuse. Aux éditions Grasset. J'ai hyper envie de découvrir ce livre puisqu'on en a parlé plusieurs fois et il est revenu plusieurs fois en coup de cœur pour des gens que je connaissais dans mon entourage personnel. En sachant que j'aime lire, ils m'ont souvent conseillé ce livre aussi et j'ai toujours pas débuté, pardon tout le monde, mais regardez, il est là, donc ça veut dire qu'il va être lu. Pour l'histoire, je ne sais plus, encore une fois, je suis désolée, c'est terrible. Il me semble qu'on va suivre un enfant qui va devoir choisir un livre puisque c'est un petit peu la tradition familiale. Ce livre s'appelle, il me semble, L'ombre du vent d'ailleurs. Et de par ce choix et ce livre, il va être amené dans une aventure qui va le pousser dans toute la ville et il me semble que c'est un petit peu style roman historique / apprentissage, il me semble. Et c'est aussi une saga en 3 tomes. En plus, je trouve ça trop chouette parce que j'aime toujours quand on parle de livres dans les livres et qu'il y a vraiment le livre et un acteur clé dans le livre. Je trouve ça grave cool. Et à ce que j'ai compris et de ce dont je me souviens, il me semble que c'est le cas dans cette saga-ci. Si vous l'avez lu, parce que même chose, j'en ai entendu parler moi personnellement dans mon entourage proche, mais sur les réseaux ou sur YouTube ou autre, je l'ai rarement vu passer. Donc écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas, même chose, à m'en faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et bah au vu de mes goûts, et maintenant je pense que vous avez l'habitude et vous savez à peu près ce que j'aime, ce que j'aime pas, bah n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je le commence ou pas. Voilà, dites-moi. Merci. Il nous en reste 3. Allez, courage. Ensuite, on enchaîne avec 2 livres de la même autrice. Une autrice que j'affectionne très très fort. Il s'agit de N.K. Jemisin. Ici nous avons Genèse de la Cité que je vous avais aussi présenté dans ma vidéo 12 mois 12 pavés que j'ai fait en tout début d'année où je comptais lire un pavé par mois. Je suis loin du compte, comme vous le voyez. J'ai toujours ce tome-ci malheureusement dans ma pile à lire. Très sincèrement, plus l'été avance, plus j'ai vraiment très envie de le lire. Donc je pense que ça y est, là, il va arriver sous peu entre mes mains et je vais le commencer en sachant que j'ai réussi à choper le second et dernier de cette saga. Donc c'est une duologie d'occasion. Pour vous résumer brièvement, parce que je vous avais déjà fait le résumé dans cette vidéo, mais bon, ça date maintenant parce qu'on est fin juillet, donc ça fait 8 mois. Bon, je pense que je peux me permettre de vous faire un petit résumé. On va suivre un monsieur, je ne crois qu'on n'a pas son nom dans le résumé, qui va sortir d'un taxi et qui va se retrouver sans souvenir, donc c'est un peu con. Il ne sait pas qui il est, il ne se rappelle absolument de rien. La seule chose qu'il va se rappeler, ou du moins qu'il va ressentir, c'est le fait qu'il appartient à cette ville et qu'il est vraiment au bon endroit, au bon moment, que cette ville est en lui et qu'il se passe un truc avec la ville, quoi. Et on est à New York, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Ça a l'air vraiment grave cool et forcément c'est N.K. Jemisin, donc oui, j'ai envie de me plonger dedans, c'est une évidence. Ça me fait donc enchaîner avec le second livre de la même autrice. Cette fois-ci aux éditions Pygmalion, on est sur La Lune tueuse. Alors là pour le coup, et ça s'appelle Dream Blood, pardon, le premier tome. Là pour le coup, j'ai juste vu N.K. Jemisin, nouvelle parution. Je l'ai trouvé en occasion, je l'ai pris. Ça s'arrête là, voilà. De toute façon, je pense que ce sera le cas à chaque fois qu'elle sortira un livre, même si je suis lente pour les démarrer, j'ai toujours très envie de les lire et j'ai toujours envie de soutenir l'autrice et d'en parler et de lire ses livres et de découvrir sa plume parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur phénoménal pour les livres de la Terre Fracturée. Je suis désolée, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce livre puisque j'ai aucune foutue idée de quoi ça parle. Voilà, pardon. Et enfin, on passe au dernier tome de cette pile de livres à débuter. Il s'agit de Pénélope Renditak, donc le premier, Le Chant des déesses. Ah oui, c'est ça. La meuf, elle découvre en même temps, yes. Super. Je suppose que la saga s'appelle Le Chant des déesses. Ici, on a Pénélope Renditak, donc qui est le premier de Claire North aux éditions Hauteville. Je l'ai pris très sincèrement parce que ça parlait de mythologie et que le livre était excessivement beau. Je sais juste qu'on va être du point de vue de Pénélope quand elle attend Ulysse à Ithaque. Comment est-ce qu'elle va évincer tous les prétendants qui veulent la mariée, etc. Il me semble que ça va être vraiment une histoire féministe puisqu'il va y avoir des alliances au sein des femmes et qu'elles vont toutes s'entraider, donc je trouve ça trop chouette qu'il y ait une sororité qui existe. Ça m'a aussi donné envie de le lire parce que je trouve ça cool, la sororité en règle générale. J'en sais pas plus donc je vais m'arrêter là. C'était donc les 11 tomes de ma pile à lire qui constituent des débuts de saga que je n'ai toujours pas débuté. Je pense que j'ai de quoi faire, hein. Clairement j'ai du pain sur la planche et je me suis persuadée qu'en plus j'en aurai d'autres qui vont se rajouter. Malheureusement il faut cesser, hein, je suis d'accord, mais que voulez-vous, voilà, tant pis. Je deal avec mes démons, et puis c'est tout. N'hésitez pas à répondre à l'entièreté des questions que je vous ai posées le long de cette vidéo. Je suis vraiment désolée de vous solliciter autant, mais je vous avoue que ça m'intrigue et que j'ai envie de discuter avec vous et j'ai envie que toutes les questions que je vous ai posées, c'était des vraies questions. J'évite de vous poser des questions dans le vide, juste pour le référencement ou pour que vous mettiez des trucs dans les commentaires. Enfin, déjà, vous commentez si vous avez envie de le faire. Et même chose, j'ai pas envie de vous dire abonnez-vous, la cloche et tout le tintouin, là. Je pense que vous êtes au courant et vous savez comment YouTube ça fonctionne. Et si vous avez envie de le faire, vous le faites avec plaisir. Et si vous le faites pas, et c'est pas grave, voilà. Concrètement, c'est ça l'histoire, donc c'est pour ça que je dis jamais. Et puis c'est la même chose dans les commentaires, je vous dis pas de commenter pour commenter, je vous le dis parce que vraiment ça m'intéresse et que j'ai envie de discuter avec vous et j'ai envie d'avoir vos points de vue. Et toutes les questions que je vous ai posées, c'était des vraies questions. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Si vous me le dites pas, c'est pas grave, hein, clairement, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis ouais, vraiment pour le coup, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté pour qu'on discute monétisation parce que c'est une vraie question que je me pose en ce moment et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Et je me suis dit, très honnêtement, on aurait pu le faire en commentaire aussi, hein, mais je me suis dit, genre,
Je me dis qu'on a des outils sur YouTube et du coup autant s'en servir. L'onglet communauté pour l'instant je m'en suis jamais servi, donc bah écoutez ce sera une première et puis ce sera peut-être l'occasion de discuter par un autre moyen et de me faire la main sur d'autres outils et de pas spammer non plus les commentaires qui sont pas affiliés en soi à cette vidéo aussi particulièrement. Si après vous avez la flemme d'donner en communauté et que vous avez un avis à donner en commentaire, et bah faites, c'est pas grave. Mais voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque là parce que ça avait l'air compliqué, hein. Je sais pas ce que ça va donner au montage mais j'ai été dissipée as fuck, donc vraiment je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout et puis bah sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se retrouve très bientôt. Bisous.